Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons diffuser l'épisode 9 de l'enquête sur les entités que nous avons menée auprès de Luc Baudin, ancien médecin thérapeute en soins énergétiques, qui a accepté de répondre à toutes les questions de nos abonnés. Dans cet épisode fort intéressant, Luc Baudin parlera des implants et de leur déprogrammation en vous donnant la procédure à suivre. Mais je vous laisse sans plus attendre écouter cet épisode qui ne manquera pas de vous passionner une fois encore. Alors, cher Luc, pouvez-vous nous parler des parasites? Ont-ils des formes spécifiques et lesquelles? Ah, ma chère Floria, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà expliqué que les parasites sont des êtres du monde subtil avec un bas niveau vibratoire et qui n'ont pas de forme en soi. Donc après, c'est le thérapeute ou les personnes qui les voient qui leur donnent la forme en fonction de leur concept personnel. Donc et selon la nature de l'entité, parce qu'une entité, les parasites, il y en a plusieurs sortes évidemment qui ont chacune leur spécificité, leur personnalité exactement. Et donc ça fait que à travers le filtre de la vision du thérapeute, elles vont prendre telle ou telle forme, etc. Mais la forme importe peu, la couleur noire, comme je le disais, c'est nous aussi qui la rapportons selon nos concepts à nous. Donc et puis les parasites, je dirais qu'ils sont enquiquinants, sont des bas niveaux vibratoires, sont des bas astrales, mais ils sont pas des très virulents et elles sont faciles à transmuter, à éliminer, etc. Le seul truc, c'est qu'elles viennent pomper nos énergies ou aggraver nos états émotionnels ou psychiques, mais rien de plus. Voilà. Mais une petite méthode simple, peut-être, pour donner à nos auditeurs pour éradiquer ces petits parasites? Est-ce que nos auditeurs peuvent le faire eux-mêmes? On peut toujours commencer, parce que bon, là encore, il y a une technique un petit peu plus élaborée, mais ils peuvent déjà demander la transmutation par la source divine de tous les petits parasites qui sont sur eux, qui sont en eux. D'accord. Tout simplement. Tout comme ils peuvent demander la même chose, la transmutation par la divine source de toutes les petites entités qui sont sur eux. Ça marchera pas pour les grosses, parce que là, les grosses, c'est plus la même chose. Mais là, c'est intéressant parce qu'en plus, on travaille sur la transmutation, c'est-à-dire qu'on est en train de transmuter des éléments qui étaient négatifs en quelque chose de positif. On nous a aussi demandé donc de parler des implants. Et si vous aviez une technique pour se débarrasser des implants, est-ce qu'on doit faire le nettoyage régulièrement des implants et pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Oui, les implants, c'est malheureusement quelque chose de réel et vous savez, ne croyez pas à ce que je raconte, faites des tests. Faites des tests énergétiques et tests par la radiesthésie pour savoir si les implants existent, si vous avez des implants, etc. Parce que je veux pas être traité d'alarmiste ou de quoi que ce soit d'autre, mais il faut bien comprendre que pour moi, j'ai fait quand il y avait je faisais des formations, je pense que je vais en refaire aussi l'année prochaine, mais il y avait pratiquement 3/4 des personnes qui faisaient des tests sur elles-mêmes et sur les autres qui avaient des implants sur elles. Donc c'est des implants et il faut bien comprendre qu'il y a des implants qui sont dans le monde subtil, des implants qui sont même posés par des êtres d'autres dimensions. Il y a des implants qui viennent du monde matériel parce qu'on arrive maintenant à faire des implants sur le plan des nanoparticules. Donc des particules qui sont de l'ordre du millième ou du millième de millimètre, donc qui sont même encore plus fins, des nanoparticules et qui peuvent ainsi se retrouver dans un certain nombre d'éléments qui sont dans notre environnement ou qu'on reçoit. Et donc eux, ils peuvent nous transmettre des informations, etc. Donc oui, c'est sûr que là encore, vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut déjà faire beaucoup de choses, mais on peut pas tout faire, mais déjà beaucoup de choses, simplement en demandant.
en demandant à ce que les informations qui sont transmises par les implants soient, ou les programmes qui nous sont envoyés par les implants soient annulés. Parce que déjà, ce ne sont pas des programmes que nous on désire, et on peut demander aussi, si c'est possible, aux êtres de lumière de venir détruire ces implants. Voilà. Donc les implants sont peut-être encore là, mais au moins ils seront plus actifs et ils seront plus. Et puis on peut vérifier si vous avez des tests, des radiesthésies, vous pouvez toujours vérifier après si ça a marché ou pas. Ça fonctionne pas mal. Pas toujours, mais ça fonctionne la plupart du temps. Est-ce qu'on doit faire, si on a effectivement ces implants, on doit donc le nettoyage, c'est quoi? Ça peut être quelque chose qui nous est intégré, on va dire, qu'on récupère malgré nous, et on est obligé de s'en débarrasser, mais il faut le faire, je suppose, si on nous l'envoie, on s'en rend pas forcément compte, et il faut du temps pour s'en débarrasser. Je viens de te répondre, je viens de vous répondre à la question. Vous étiez parti ailleurs. Il y a un implant qui a modifié vos pensées. Les implants, il y en a de plus en plus, malheureusement. Et la meilleure manière de le savoir, c'est de faire les tests dont je vous ai parlé, parce que c'est comme ça qu'on sait s'il y en a ou s'il y en a pas, et malheureusement. Et puis après ça, on demande on demande à notre être, on demande au divin, comment selon ce qu'on croit, on demande aux êtres de lumière mais moi, je travaille avec mon être, je demande à mon être intérieur, à mon conscient, à mon inconscient, de détruire tous les programmes, d'annuler tous les programmes qui ont pu m'être envoyés par les implants, et je demande aux êtres de lumière de détruire les mécanismes des implants. Voilà. Après ça, comme je vous le disais, on fait un test pour vérifier. Mais vous aviez, il me semble, proposé un protocole sur votre chaîne. Ah, là, c'est avec la déprogrammation. Oui. Je pensais à ça. Ah oui. C'est possible. Je vous parlais déjà des implants purement et simplement. C'était votre question. Après ça, oui, j'ai travaillé sur tous les programmes, sur toute la déprogrammation, dont la déprogrammation des implants. Et donc, ce que je vous ai donné, c'est un petit peu j'ai extrait la partie qui correspond aux implants. Mais la déprogrammation, c'était quelque chose qui est beaucoup plus large, en ce sens qu'elle va toucher aussi bien toutes les croyances erronées qu'on a pu nous inculquer dans notre enfance, par nos parents, par nos éducateurs, etc. Les parents nous ont donné les croyances qu'eux-mêmes ont reçues, hein, donc ils n'ont pas voulu faire mal, hein, mais ça n'empêche qu'ils ne sont pas forcément justes. Après ça, il y a nos éducateurs, il y a la religion, il y a les médias qui continuent de nous éduquer, de nous donner plein de croyances, etc. Donc là, j'ai donné tout un protocole, parce que à partir du moment où toutes ces croyances nous ont été inculquées d'une manière subtile, non volontaire, eh bien, à notre insu, je dirais quelque part, eh bien, on a la possibilité de s'en débarrasser. J'ai indiqué tout un petit protocole pour s'en débarrasser. Là, il est trop long pour le faire sur son enregistrement, mais les personnes le retrouveront facilement. Il est sur mon site internet, il est en accès libre, gratuit. Vous le retrouvez aussi sur mon site avec tout le protocole qui est téléchargeable toujours gratuitement. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire, etc. Il n'y a pas besoin de donner son adresse mail. Vous êtes libre comme vous l'êtes depuis le jour de votre naissance. C'est chouette. Justement, on mettra dans le descriptif de la vidéo, on va dire, l'accès à ce protocole pour que les gens puissent le faire directement. Juste une dernière question là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement, puisque ce protocole, oui. Bah déjà, au début, il faut le faire déjà plusieurs fois, parce que il y a tellement de croyances il faut vraiment, c'est un des trucs qui va nous arriver là prochainement, c'est arriver à faire qu'on apprenne à désapprendre. Donc on a tellement de choses qu'on nous a inculquées et qui sont fausses, que ce soit dans tous les domaines
ou qui sont tronqués, ou qui sont erronés, ou qui sont déformés, qu'il va falloir apprendre à effacer tout ça pour remettre des choses qui soient justes. Donc ça va être un sacré travail, et donc il faut cette déprogrammation va permettre de le faire, mais il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs fois, et malheureusement, on est toujours victime de nouvelles programmations, parce que il y a les médias, il y a les lectures, il y a tout ce qu'on entend à droite à gauche qui nous rebalance des fausses croyances, et donc il faut savoir s'en débarrasser. Et l'intérêt aussi, c'est qu'une fois qu'on a enlevé ces fausses croyances, c'est d'arriver à en mettre de nouvelles, mais d'arriver d'en mettre des nouvelles qui nous soient, que nous allons choisir, et qui nous soient évidemment positives, parce que c'est nous qui allons les choisir. D'accord. Mais c'est vrai qu'une fois que les gens auront fait ce protocole, ils vont cette déprogrammation, ils vont se sentir nettement mieux. Ah oui, parce qu'on ressent une liberté. C'est-à-dire que c'est un programme, une déprogrammation qui nous rend libres. D'un seul coup, ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair, de comprendre beaucoup mieux les choses, d'avoir un esprit élargi, d'une ouverture de l'esprit qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. On va recommander chaleureusement ça à nos auditeurs. Merci Luc. Cet épisode est maintenant terminé. Je remercie tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Pour ne pas manquer le dernier épisode consacré aux entités, l'épisode 10, où Luc Baudin terminera de répondre à toutes les questions de nos auditeurs sur les techniques pour connaître, identifier le nombre et la nature des entités, mais aussi des héritages transgénérationnels des entités et des protections à mettre en place pour vivre plus sereinement, et ce même si vous êtes en contact régulièrement avec des entités, je vous propose d'actionner la petite cloche et de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Vous serez ainsi averti en temps réel de la publication du prochain épisode de ce podcast. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, mais également à le partager à tout votre entourage.